Et il y avait un groupe de frères qui sont venus d'Arabie Saoudite, ils ont étudié là-bas. Bon, ils sont en train de dire Maoulid Bida, des histoires. Alors le cheikh m'a appelé pour me dire, qu'est-ce que tu dis de ce qu'ils disent? Ils nous disent que les Maoulid est Bida, ceci, cela. Moi je lui ai dit, j'ai dit au cheikh, ils ont raison, mais ils ont aussi tort. Il m'a dit, mais comment ça? Explique-toi. J'ai dit oui. Ils ont raison et ils ont aussi tort. Parce que les Maoulides devient une bida lorsque vous la qualifiez, vous les qualifiez de fêtes. Ça c'est le premier. Aïd. Le Maoulid n'est pas une des fêtes de l'islam. Il n'y a pas un seul hadith sahih ou daïf ou maoudou ou je ne sais pas quoi qui présente les Maoulides comme l'une des fêtes de l'islam. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc quand vous faites du Maoulid une fête parmi les fêtes de l'islam, vous êtes en train d'enseigner une innovation. Parce qu'en islam, il n'y a que 3 fêtes. Aïd al-Fitr, qui sanctionne la fin du mois de Ramadan. Aïd al-Adha, et nous appelons la fête des moutons. Et puis Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi, c'est un jour de fête chez les musulmans. C'est le prophète lui-même qui l'a dit. Mais le jour de la naissance du prophète ne peut pas être un jour de fête, comme je l'ai dit l'année passée. Il y a même des gens qui ont envoyé des messages. Mais qu'est-ce qu'Abdul Majid est en train de dire? J'ai dit, mais non, le prophète lui-même a démontré que le jour de sa naissance n'est pas un jour de fête. La preuve, c'est laquelle? Les Sahaba sont partis lui rendre visite chez lui. Ils ont trouvé le prophète en train de jeûner. Ils lui ont demandé, mais prophète, pourquoi tu jeûnes aujourd'hui? Le prophète dit, c'est aujourd'hui, lundi, que moi je suis né. On m'a choisi prophète un lundi et on m'a révélé le Coran un lundi. C'est-à-dire le Coran a été révélé pour la première fois un lundi dans les 10 jours du mois de Ramadan. Donc les prophètes jeûnent les jours de sa naissance. Or il est interdit en islam de jeûner les jours de fête, d'une fête. Donc, si le jour de la naissance du prophète était une fête, les prophètes n'auraient pas jeûné. Mais comme le prophète a jeûné le jour de sa naissance, ça prouve que le jour de sa naissance n'est pas une fête en islam. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous comprenez que c'est plus que ça. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention. Les gens cherchent le midi à 14h pour rien. Les prophètes jeûnent le jour de sa naissance. Or, il est interdit en islam de jeûner un jour de fête. Tu ne peux pas jeûner le jour de Eid al-Fitr, tu ne peux pas jeûner le jour de Eid al-Adha, même le jour de vendredi, tu ne peux pas jeûner de façon isolée. Si tu veux jeûner un vendredi, tu jeûnes d'abord le jeudi, tu suis avec le vendredi, ou le vendredi et le samedi. Mais de façon isolée, le vendredi, tu ne peux pas jeûner. C'est interdit parce que c'est un jour de fête. Donc quand le prophète jeûne un lundi, et il dit je suis né le lundi, donc le jour de sa naissance n'est pas un jour de fête. Mais comme c'est devenu du business, Quoi, business? comme c'est devenu du business, D'accord. C'est le bureau. Ça va. est-ce que vous comprenez? Et ensuite, regardez le contraste, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez les contrastes. C'est que les gens ne comprennent pas. Les gens choisissent la date de 12 Rabiul Awal. Mais la date de 12 Rabiul Awal n'est pas vraiment la date de la naissance du prophète. Parce qu'il y a plusieurs dates contradictoires. Personne ne connaît la date exacte de la naissance du prophète. Mais par contre, le 12 Rabiul Awal, c'est la date de la mort du prophète. Mais le prophète, lui,
il n'a pas choisi la date. Il a choisi les jours. Est-ce que les gens ne comprennent? Vous choisissez les dates, la date, comme les chrétiens, le 25 décembre, qui n'est pas la date de la naissance de Jésus. Parce que tout le monde sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est la date de la nativité du dieu Misra, le dieu païen de l'ancienne Perse, que l'empereur Adrien a transposé dans l'Empire romain. Et le jour de sa fête, où on lui rendait un culte, c'était un dimanche. Dieu Misra, le dieu soleil. C'est pourquoi le dimanche est appelé en anglais Sunday, le jour du soleil. Parce que c'est le jour où on adorait le dieu soleil. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Le prophète n'a pas choisi la date 12 Rabiul Awal. Non! Le prophète a choisi les jours. Il nous a indiqué les jours. Un lundi. Les Sahaba lui demandent pourquoi tu jeûnes aujourd'hui. Il dit, je suis né aujourd'hui. C'était un lundi. J'ai été choisi prophète aujourd'hui et on m'a révélé le Coran aujourd'hui. Donc, et ça, là, c'est là où il faut retenir une chose. Ce n'est pas un hasard que le prophète a dit aussi, je suis né aujourd'hui. Sinon, le prophète aurait simplement dit, non, j'ai été choisi prophète aujourd'hui et on m'a révélé le Coran aujourd'hui. Mais le prophète dit, je suis né un lundi. Je suis né aujourd'hui, un lundi. Ce n'est pas un vain. Et donc, le prophète nous indique les jours de sa naissance et non la date. Toi, tu célèbres, tu fêtes les Maoulides, qui n'est pas une fête, chaque 12 Rabiul Awal, une fois par an. Alors que le prophète commémore sa naissance par les jeûnes chaque lundi. Donc dans le calendrier grégorien, il va faire 48 fois par an. Chaque lundi, en une semaine, un jour, en une semaine, en une année, nous avons 48 semaines. Donc c'est-à-dire nous devons commémorer la naissance du prophète 48 fois. Mais vous vous attendez seulement pour la commémorer une fois, 12 Rabiul Awal. Et je dis bien commémorer, pas fêter. On ne fête pas la naissance du prophète parce que ce n'est pas une fête. Il faut commémorer, il faut se rappeler de la naissance du prophète. Lorsqu'arrive le lundi, chaque lundi, nous devons enseigner la Sira Nabawiya. Des imams dans différentes mosquées, ils prennent un livre de la biographie du prophète, ils commencent à lire 2 chapitres. Tous 3 chapitres chaque lundi jusqu'à ce qu'on termine le livre. L'année prochaine, on revient encore jusqu'à ce que les gens connaissent qui connaissent le prophète. Mais vous allez voir des gens qui célèbrent, qui fêtent Maoulid ici. Ils ne connaissent rien de la vie du prophète, mais ils ont toutes les chansons de je ne sais pas. Qui sont vos musiciens ici? Il y a des musiciens profanes. C'est quoi qui est qui?